Il y a une idée que presque personne ne t'a jamais dite clairement. Tu peux être intelligent, très intelligent même, comprendre les maths, l'économie, les marchés, et pourtant être complètement nul avec l'argent. Pourquoi? Parce que gérer son argent, ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question de comportement. Et c'est exactement ce que démontre la psychologie de l'argent. Un livre qui ne parle pas de stratégies compliquées, mais de la manière dont les humains pensent, ressentent et sabotent leur propre richesse. Aujourd'hui, on va plonger profondément dans ces idées. Pas juste pour comprendre l'argent, mais pour comprendre pourquoi certaines personnes deviennent riches et pourquoi d'autres restent bloquées toute leur vie. Partie 1. Personne n'est fou avec l'argent. Ce livre commence avec une idée dérangeante. Personne n'est irrationnel avec l'argent. Dans son propre contexte, quelqu'un qui a grandi dans la pauvreté verra l'argent différemment de quelqu'un qui a grandi dans l'abondance. Quelqu'un qui a connu une crise financière développera une peur que quelqu'un d'autre ne comprendra jamais. Nos décisions financières ne viennent pas de livres. Elles viennent de notre histoire. C'est pour ça que deux personnes peuvent voir la même opportunité et prendre des décisions totalement opposées. Et toutes les deux auront l'impression d'avoir raison. Avant de juger quelqu'un sur ses décisions financières, comprends son passé et surtout, comprends le tien. Partie 2. La vraie richesse n'est pas ce que tu crois. La société t'a appris une chose. Être riche égale montrer que tu es riche. Belle voiture, montre chère, maison impressionnante. Même Morgan Housel dit l'inverse. La vraie richesse, c'est ce que tu ne vois pas. C'est l'argent qui n'est pas dépensé. C'est l'épargne. C'est la liberté. Parce que chaque euro que tu dépenses pour impressionner les autres est un euro que tu n'auras plus jamais. Et pire encore, les gens que tu essaies d'impressionner ne pensent même pas à toi. Ils pensent à eux-mêmes. La richesse n'est pas un spectacle. C'est une réserve silencieuse. Partie 3. La liberté est le vrai objectif. Pourquoi voulons-nous de l'argent? Pas pour les objets, mais pour une chose. Le contrôle sur notre temps. Pouvoir dire non. Pouvoir choisir. Pouvoir vivre sans pression constante. L'argent achète quelque chose de plus précieux que le luxe. La liberté. Et c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils poursuivent des signes extérieurs de richesse, mais restent prisonniers. Leçon. Si ton argent ne t'achète pas de liberté, tu passes à côté du vrai but. Partie 4. Le pouvoir incroyable de la composition. Voici une idée simple, mais puissante. Ce n'est pas ce que tu gagnes qui compte, c'est ce que tu gardes et ce que tu laisses grandir. Morgan Housel raconte l'histoire de Warren Buffett. Pas seulement un génie, mais quelqu'un qui a laissé le temps faire le travail. La richesse se construit lentement, très lentement, mais la plupart des gens abandonnent, parce qu'ils veulent des résultats rapides. Leçon. La patience est plus importante que l'intelligence. Partie 5. La chance et le risque. Deux personnes peuvent faire exactement la même chose. L'une réussira, l'autre échouera. Pourquoi? La chance et le risque. Mais on fait souvent une erreur. On admire les gagnants, et on ignore ceux qui ont échoué en faisant la même chose. Leçon. Ne copie pas uniquement les résultats. Comprends les probabilités. Partie 6. La marge de sécurité. Les gens pensent qu'ils doivent maximiser leurs gains. Mais les gens intelligents protègent leur survie. Parce que si tu perds tout, le jeu est terminé. Avoir une marge de sécurité, c'est accepter. De ne pas être toujours optimal. De garder du cash. De ne pas tout risquer. Leçon. Ne joue pas pour gagner. Joue pour rester dans le jeu. Partie 7. Savoir quand c'est assez. C'est l'une des idées les plus puissantes du livre. Beaucoup de gens perdent tout parce qu'ils ne savent pas s'arrêter. Ils veulent toujours plus, encore plus, toujours plus. Et un jour, ils prennent un risque de trop. Savoir dire « c'est suffisant » est une compétence rare et extrêmement précieuse. Partie 8. Les erreurs sont normales. Même les meilleurs investisseurs font des erreurs. La différence, c'est qu'ils survivent à leurs erreurs. Ils ne cherchent pas la perfection. Ils acceptent que certaines décisions échoueront. Certaines pertes sont inévitables. Tu n'as pas besoin d'avoir toujours raison. Tu dois juste éviter d'avoir complètement tort. Partie 9. Le temps change tout. Tes objectifs aujourd'hui ne seront pas les mêmes dans 10 ans. Et c'est normal. Le problème, c'est que beaucoup de gens prennent des décisions permanentes basées sur des émotions temporaires. Leçon. Construis une stratégie qui peut évoluer avec toi. Partie 10.
Ton comportement est supérieur à ta stratégie. Tu peux avoir la meilleure stratégie du monde. Mais si tu paniques, si tu abandonnes, si tu prends de mauvaises décisions émotionnelles, alors ça ne sert à rien. Leçon: le succès financier dépend plus de ton comportement que de tes connaissances. À la fin, Morgan Housel ne te dit pas comment devenir riche rapidement. Il te montre quelque chose de plus important. Comment éviter de rester pauvre. Parce que la richesse n'est pas un coup de chance. Ce n'est pas un hack. Ce n'est pas une formule magique. C'est une combinaison de décisions simples, répétées dans le temps. Être patient, être discipliné, éviter les erreurs catastrophiques. Et surtout, comprendre que l'argent n'est pas une question de chiffres. C'est une question de psychologie. Maintenant réfléchis. Combien de décisions financières dans ta vie ont été prises par logique? Et combien ont été prises par émotion? Si tu veux vraiment changer ton avenir, commence par changer ta manière de penser l'argent. Parce que tant que ton esprit reste le même, ton compte en banque restera le même.